Nous sommes le 11 novembre 2000, ce sont les grâces de l'armistice, et je fais donc une conférence à partir de la lettre d'une personne que j'appellerai Jacqueline, dont je donne les extraits qui me paraissent les plus importants pour ce que je voudrais vous dire. En écoutant une séance de l'Esprit d'Évangile ce matin, dit-elle, je me suis aperçu que pour réfléchir, il fallait prendre une décision. Vous disiez dans cette conférence que pour savoir qui était Jésus-Christ, il faut en prendre les moyens, c'est-à-dire faire comme un journaliste qui veut rencontrer et connaître un grand chef clandestin. Il faut en avoir envie, oui ou non. Et pas oui, peut-être, serait pas mal. Vous disiez que Jésus est un feu et qu'il fallait savoir et décider si, oui ou non, nous voulions le connaître. Vous ajoutiez que le fait de vouloir être brûlé sortait de la question. Ça m'a aidé parce que je me suis dit que je pouvais me décider à chercher à savoir ce qu'était ce feu sans être bien sûr d'accepter d'être brûlé. J'ai pas trop envie d'être brûlé, mais je sens qu'il ne faut pas que ça m'empêche de savoir de quel feu il s'agit. Une fois que je saurai, peut-être ça changera. Cette attitude est encore une façon de faire l'autruche. Depuis quelque chose, je me débattais avec le fait de me mettre à réfléchir en prenant les moyens. Ce matin, avec la conférence, j'ai vu que je n'avais pas pris la décision de réfléchir. Et que tant que je ne l'avais pas fait, je ne pouvais pas réfléchir. J'ai l'impression que je n'avais jamais senti ce que c'est que de prendre une décision. C'est fou de dire ça, je me demande comment j'ai pu vivre avant. Je suppose que j'ai quand même pris des décisions, mais là j'ai un peu senti l'importance que ça a. C'est ça qui ouvre la porte. C'est étrange, ça me donne la sensation de savoir où j'en suis, de savoir où je mets les pieds. Je sais ce que je fais là, je suis là pour réfléchir. Il n'y a plus qu'à se lancer, se mettre à réfléchir, vu que je suis là pour ça. C'est bizarre, parce qu'en décidant de réfléchir, je n'ai pas vu du tout ça. Je n'ai même pas posé l'acte clairement, ça s'est fait au fur et à mesure de la conférence, et juste après, alors que je pensais à tout ça. Je sens aussi que je peux, à tout moment, décider de ne plus réfléchir. Et que cette décision aussi peut se camoufler et donner l'illusion de se faire au fur et à mesure. Je pense que le fait de vivre la vie quotidienne dépend aussi d'une décision. Pas le train-train quotidien, mais la vie quotidienne. Prendre le souci de réparer un mouchoir, etc. La décision de vivre, simplement, mais vraiment, la vie de tous les jours. Je ne crois pas que j'ai pris cette décision-là. Voilà à nouveau de quoi réfléchir quand je sens que j'arrive pas à la prendre maintenant. Bon, voilà la fin de la citation de cette lettre. Alors ça a entraîné des réflexions qui dans un premier temps m'ont paru littéralement terrifiantes. Et je vous dirai ce qui m'a paru terrifiant. Mais j'ai été tout de même très perturbé parce que ça aboutissait à des conclusions pratiques concernant l'auditeur de ce matin qui était vraiment terrible. Et à un moment donné, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Pascal et je lui ai dit écoute, heureusement pour elle, les auditrices, et malheureusement pour moi, ça se complique doctrinalement. C'est pas si simple que je ne le pensais, et donc c'est moins grave que si c'était pire en ce qui concerne les intéressés. Alors il faut que j'en explique. Et alors là, en effet, numérotez vos apaties intellectuelles, parce que c'est très complexe, heureusement pour vous, et malheureusement pour moi, et puis malheureusement pour vous comme auditrice, parce que ça va pas être auditeur. Ça va pas être aussi facile, mais ça va être moins terrifiant que ce que j'avais vu dans un premier temps. Dans ce que je vais vous dire, il y a des données de foi absolue. Bon, ça. Il y a des données de foi traditionnelles d'une tradition très solide. Moins clairement absolue que les premières données de foi, mais presque, enfin, qui sont très solidement traditionnelles. Et puis, il y a des éléments traditionnels également, d'une tradition sérieuse, mais plus obscure. Et puis, il y a des réflexions personnelles, vous ferez ce que vous voudrez. Voyez. Alors, tout ça se mélange, c'est pour ça que ça fait partie des choses compliquées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de foi? Bon, ben, il y a les grandes données que vous avez sur la vie éternelle,
le péché mortel, l'état de grâce, tout ce que vous savez déjà, c'est évidemment de foi. Il y a aussi le péché de l'ange. Ça, c'est une donnée de foi. Dieu a créé les anges, c'est une donnée de foi. C'est pas lui qui les a créés mauvais. Il ne peut pas avoir créé des démons. Donc au départ, les démons étaient bons. C'était de bons anges. Bon. Alors ça, c'est une tradition extrêmement solide dans l'Église, qu'au premier instant, tous les anges étaient bons. Ce qui revient à dire qu'au premier instant, tous les anges aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu, et alors là, je vais ajouter des réflexions personnelles, maintenant. Des explications là-dessus. Parce que ils aimaient Dieu au premier instant, et au second instant, alors ça, non, ça c'est pas une réflexion personnelle, c'est une donnée de foi, au second instant, les uns ont persévéré dans leur amour de Dieu, ils sont devenus de bons anges, librement, ils ont persévéré, d'autres librement n'ont pas persévéré dans l'amour de Dieu, ils sont devenus des démons. Ça, c'est une foi rigoureusement solide, il n'y a pas à hésiter là-dessus. Ce à quoi je voudrais, c'est que j'ai tout de même essayé de comprendre toute ma vie ce péché de l'ange, et là, ce que je vais vous dire sont des réflexions personnelles. C'est-à-dire que tous les théologiens ne seront pas forcément d'accord avec moi. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ça peut vous aider à éclairer le tableau. Je peux pas. Bien, alors, mon idée, c'est que le premier instant des anges qui n'étaient pas libres, c'est l'instant où ils aimaient Dieu, d'un amour que j'appellerais tout de même un amour relativement sage. C'est-à-dire que, sans entrer dans les précisions, disons, en gros, ils l'aimaient avec toute la générosité de leur cœur, mais c'était pas de la folie. Au tout au moins, aux yeux d'un ange. C'était ce qu'on pourrait appeler, considérer comme raisonnable, comme amour de Dieu, par-dessus toute chose d'ailleurs, mais pour un ange. Et à ce moment-là, Dieu, ça c'est mon opinion, elle est très solide, elle a beaucoup d'arguments plausibles, mais je ne peux pas vous dire que ça de foi. Donc, si vous dites pas ce que je vais dire, il faudra dire autre chose, et je ne connais pas beaucoup qui disent quelque chose d'acceptable. C'est la foire aux grenouilles, on s'y perd. Moi, je pense que Dieu leur a proposé autre chose que l'amour du premier instant. Il ne s'est pas contenté de leur demander de continuer, parce que je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas tous continué. Il leur a proposé autre chose, il leur a dit, bon, vous m'aimez sagement, est-ce que je vous propose de m'aimer à la folie. Bien. Alors, j'ai tout de même, à l'appui de cette interprétation du péché de l'ange, un passage de l'Évangile auquel j'ai beaucoup repensé, qui est l'épisode du jeune homme riche, et qui me paraît très impressionnant pour justement distinguer les deux amours que les anges pouvaient avoir pour aimer Dieu. Un qui ne posait pas de problème, qui était celui du premier instant, et qui n'était pas libre, enfin qui était irrésistible en quelque sorte. Et puis un autre qui n'était pas irrésistible. Eh bien, il y a un équivalent de ça dans l'Évangile à propos du jeune homme riche. Ça c'est extrêmement impressionnant quand on reprend tout le dialogue que j'ai eu avec le jeune riche, parce que le jeune riche commence par lui dire « Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ?» D'ailleurs, j'aurais besoin du texte, si vous pouvez me donner. Cet épisode se trouve dans les 3 synoptiques, Luc, Matthieu et Marc. Alors, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, demande le jeune homme. Et c'est là que Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Bon. Et là, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, etc., etc. Bon. Je note qu'il y a tout de même, chez Matthieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pas chez les autres. Chez les autres, il y a honore ton père et ta mère, puis le commandement habituel. Seul Matthieu ajoute tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est même pas question d'aimer Dieu par-dessus toute chose dans cette série de commandements. N'empêche que aimer le prochain comme soi-même,
Bon, ça suppose un certain amour de Dieu, puisque les deux premiers commandements ne font qu'un. Alors, le jeune homme répond, tout ça, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et Marc, seulement Marc d'ailleurs, dit, Jésus, fixant son regard sur lui, l'aima. Que si Jésus voyait que ce jeune homme était vraiment habité par l'amour de Dieu, ça c'est sûr, ou en passe d'être vraiment ouvert à être habité par l'amour de Dieu. Et quel amour de Dieu? C'est là où je suis tenté de dire l'amour de Dieu du premier instant des anges. Pour les anges, ils ont été créés comme ça, ils n'ont aucun mérite, c'est irrésistible. Pour les hommes, à cause du péché originel, c'est pas évident. Et comme dirait le curé d'Ars, ça dépend beaucoup de la famille. Et ça, c'est un mystère que je soulève en passant, que je vais certainement pas creuser maintenant, pourquoi il y a des bonnes familles et des mauvaises familles, et comment pourraient se plaindre ceux qui ne sont pas de bonnes familles, et auxquels les parents n'ont pas appris à aimer Dieu dès leur jeunesse, et à pratiquer les commandements comme le jeune homme riche. Il y en a beaucoup qui pourraient se plaindre. Mais c'est pas la peine de trop se lancer là-dedans, c'est pas mon sujet, mais simplement c'est pas si simple que notre mauvaise foi, notre tentation permanente d'accuser Dieu le pense. Parce que Tim Guénard, par exemple, il n'était pas dans une bonne famille. Et il est devenu bon. Et le jeune homme riche était une bonne famille. Et vous allez voir vous savez ce qui lui est arrivé. Justement. L'inconvénient d'une bonne famille, c'est que Dieu nous demandera compte des grâces qu'il nous a données, selon la quantité de grâces qu'il nous a données. Il sait très bien. Celui qui n'a pas bénéficié d'une bonne famille, Dieu ne lui demandera pas la même chose que celui qui a bénéficié d'une bonne famille. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher ceci et cela. Bon, normalement, les anges, eux, ils sont pas libres de refuser le premier amour de Dieu, que j'appelle l'amour relativement sage. Les chrétiens qui vivent, les chrétiens, puisque les autres ne vont pas s'en occuper non plus, ça serait trop compliqué, mais enfin, ceux qui vivent dans une bonne famille, qui sont élevés par une bonne famille, ils n'ont pas beaucoup de décisions à prendre. Voilà, nous arrivons. Premier recoupement avec la lettre de Jacqueline. Ils n'ont pas une grande décision à prendre. La seule chose qu'il leur est demandé, c'est justement de ne pas prendre la décision de résister à l'influence familiale. Et c'est une liberté pour les hommes. Pour les anges, ils sont pas libres. Mais pour les hommes, ça c'est une opinion personnelle, là encore. Mais ça vaut ce que ça vaut. Je pense que ceux qui vivent dans une bonne famille, et à qui, comme la famille Martin, ou je parle pas de Nazareth évidemment, mais, ou la famille du jeune homme riche, qui était juif, simplement juif, eh bien, il lui était demandé de se laisser faire, sans même s'en apercevoir, sans avoir conscience de prendre une décision. Il n'a pas pris de décision. Ce qui lui était demandé, justement, c'est de ne pas prendre de décision, à la limite. Et en fait, c'est secret. Ne pas prendre de décision dans ce cas-là, c'est secrètement dire oui à la grâce de Dieu et à tout ce que la famille chrétienne, disons chrétienne pour le juif, pour le jeune homme riche, mais chrétienne pour nous, la famille chrétienne nous apporte tout ce qu'il faut. On ne dit pas non, ça suffit pour qu'on dise oui. Vous voyez, c'est tout ce qui est demandé, en somme, pour avoir en nous un peu l'équivalent du premier instant des anges, qui, sans aucun mérite, aiment Dieu. Là, il n'y a pas grand mérite, mais tout de même, on pourrait résister. Et il y en a qui résistent, et il y en a qui ont résisté, vous en savez quelque chose. Une influence familiale. Ça peut arriver. Bien. Et alors là, ça, c'est l'acte libre. C'est en cela qu'il n'est quand même pas sans mérite de ne pas prendre la décision de résister. Voilà, de se laisser faire. De se laisser éduquer dans la gentillesse, dans la charité, dans la pratique des devoirs habituels. Et alors à ce moment-là, on peut dire, à 20 ans, ou à 17, comme le jeune homme riche, si jamais on rencontre Jésus-Christ qui se présente, oui, j'ai été élevé un bon chrétien. J'ai fait, depuis ma jeunesse, j'ai pratiqué les commandements, j'ai mon prochain comme moi-même.
À ce moment-là, Jésus vous regarde, il vous aime, et alors il vous propose le deuxième amour, celui qu'il a proposé à tous les anges. Et il fallait bien croire que cet amour était différent. Moi, je pense, qu'est-ce que vous voulez, que cet amour, contrairement à certains théologiens, je vais pas rentrer là-dedans, que l'amour qu'il offre à tous les anges et que certains ont dit oui et d'autres dit non, c'est pas le même. Sans quoi, je vois pas pourquoi, étant tous dans cet amour, si c'est simplement de continuer, ne demandez pas mieux. Alors il leur a proposé autre chose qui était beaucoup plus fou. Et dans laquelle il disait, lâche, abandonne tout, ce que le Christ dit aux jeunes riches. C'est l'équivalent angélique de ce que il dit, une chose te manque encore. Tu es sur la bonne route, tu es sur la bonne voie, tu as dit oui. Tu t'es contenté de ne pas dire non, ce qui suffisait, de ne pas prendre de décision, ce qui suffisait pour être un bon élément, un bon chrétien ou un bon juif. Je t'aime, je te propose une folie. Je te propose autre chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et alors là, tout le sujet de la conférence va se dire en deux coups de cuillère à peau. C'est très simple, c'est que la situation se retourne et change complètement. Parce que, là, ce que j'ai découvert, je crois qu'il doit y avoir quelque chose, quand même, de doctrinal que je vous ai jamais dit et qu'il va falloir que je vous apprenne. Parce que c'est la lettre de Jacqueline qui m'a fait prendre conscience de ce que je vais vous dire maintenant. C'est que devant cette proposition-là, quitte tout et suis-moi, ou la proposition faite aux anges, un amour fou, abandonne le premier et puis entre dans l'amour fou qui sera l'amour trinitaire, eh bien, le jeu du oui et du non, la situation se renverse. Parce que, je vous explique, justement, dans la tradition solide de l'Église, bon, il y a les bons anges ont dit oui, qui est comme Dieu, ne peut pas lui refuser, Saint Michel, et Satan a dit, Lucifer a dit, non serviam, non communicabo. C'est du latin que je traduis, je ne servirai pas, je ne communiquerai pas. Et il a brandi l'étendard de la révolte. Il a dit non. Bon, pendant longtemps, j'ai vécu là-dessus. Et j'ai jamais pensé à autre chose qu'à ces deux choses-là. Les uns disent oui, les autres disent non, et puis on est bien obligé, quand on est un ange, de dire oui ou de dire non. Parce qu'on est lucide, et je pensais que les anges ne peuvent pas enfouir et dormir, et comme vous savez bien que la psychologie humaine a la capacité d'enfouir et de dormir. Et je pensais que les anges, eux, ils pouvaient pas enfouir ni dormir, et alors oui, ils disaient oui, ils disaient non. Voilà ce que j'ai cru longtemps. Et ma découverte, elle s'est faite progressivement, parce que, d'abord, j'ai entendu parler, pendant mon jeune âge, un homme était possédé par un démon, et ce démon était muet. J'ai dit, bah oui, ça veut dire que l'homme, le démon l'empêchait de parler. Et le Christ a l'air de traiter ce démon pas comme les autres, et dans ce genre de démon, il peut sortir que par le jeûne et par la prière, pour que ça veut dire que c'est que ça. Il ne proférait pas de blasphème, il n'injuriait pas, il ne disait rien. Bon. Alors, je croyais que c'était le possédé qui était muet. Bon, le démon, il n'est jamais muet. C'était mon idée. Puis je suis tombé sur Françoise Romaine, confirmée par Catherine Emmerich. Et alors là, on est entré dans une tradition qui me paraît très sérieuse. Maintenant, je ne vous dis pas que ce soit absolument certain et démontré deux fois, parce que ça reste quand même très étrange. Mais ça a un côté extrêmement sérieux et vraisemblable et auquel il faut prendre garde. Alors, Saint-François Romain affirme carrément qu'il y en a qui n'ont rien dit. Ni oui, ni non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors ? Eh bien, ils ont décidé de ne pas décider. Voilà. Alors ça, c'est ça la grande découverte inattendue
qui date pour moi d'hier soir. Et je la dois à Jacqueline parce que je me suis dit, ben oui, Jacqueline, elle décide de ne pas décider. Voilà ce qu'elle a. À son insu, inconsciemment, quand on la met devant un choix, quand on dit est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela, ben elle décide qu'elle ne décidera pas. Et elle ne se le dit pas, parce que justement la décision de ne pas décider est muette. Comme celle des anges muets, comme celle des démons muets. Et c'est ça qui m'a fait peur. C'est ça qui m'a donné l'approche. Je me suis dit, mais entre l'attitude, c'est l'attitude des démons muets, ils décident secrètement, et sans dire un mot, de ne rien décider. Et la situation se retourne complètement. Quand il s'agit du premier instant, du premier amour que la famille nous donne, il suffit de ne rien décider pour dire oui. Il suffit de ne pas dire non, celui qui ne dit mot consent. Voilà, qui ne dit mot consent. Quand il s'agit de la première. Mais quand il s'agit de la folie, ben, qui ne dit mot refuse. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non, c'est révoltant, puis il y a ceux qui disent rien, et en ne disant rien, qui disent que je ne décide pas, je ne décide pas, et ils ne disent même pas je ne décide pas, ils ne disent rien. S'ils sont des humains, petit à petit, ils peuvent prendre conscience, et ils en savent tout de suite qu'ils ne veulent pas décider. Mais en ne voulant pas décider, ils disent non, ils refusent de dire oui. Et c'est un refus aussi efficace que ceux qui disent clairement non. Voilà. Alors, d'où la graine du péché mortel est d'autant plus grave que dans un premier temps, je n'avais pas pensé au premier instant où on peut très bien être vraiment dans le premier amour, en état de grâce par conséquent, et que en ce qui concerne son premier amour, tout va bien, et je serais tenté de dire tout va bien pour vous. Je crois que vous avez été élevé dans une bonne famille chrétienne et que tout allait bien pour vous. En fin de compte, beaucoup plus que je ne le pensais. Reste que vous avez eu le malheur de rencontrer Jésus-Christ comme le jeune homme riche. Le malheur ou le bonheur, allez savoir. Mais c'est là où, pour la proposition que Jésus-Christ fait au jeune homme riche, va, quitte tout, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel, ben là, je suis obligé de vous dire faites attention, parce que si vous décidez de ne pas décider, c'est le refus et c'est un péché mortel. Voilà, c'est la conclusion à laquelle je m'arrête ce matin, parce que je suis un peu au bout de mon rouleau et de mes forces. Elle n'est pas si terrible que ça, puisque on peut toujours se reprendre quand on est sur la terre, mais s'entêter dans l'attitude de ne pas décider, de ne rien décider, alors là, c'est tout de même rejoindre la légion des démons muets. Je suis obligé de vous en avertir et de vous supplier de ne pas faire ça. Ou plutôt de vous supplier de faire quelque chose. Vous n'avez jamais pris une décision, et la première décision à prendre, c'est je termine par où j'ai commencé toutes mes réflexions sur Jacqueline. Ma première décision à prendre, c'est d'être chrétienne. Bien sûr que oui, je suis chrétienne, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Sous cet angle-là, oui. Mais il y a deux manières d'être chrétienne. Il y a être chrétienne parce qu'on a été dans une famille chrétienne, on pourrait être aussi bien juive ou musulmane, il suffit de ne pas dire non, comme je vous dis, il suffit de pas dire non, qui ne dit mot consent. Mais pour être chrétienne au second sens du mot, qui est celui de répondre à l'appel de Jésus, alors là je ne peux pas dire qui ne dit mot consent, je suis obligé de dire qui ne dit mot refuse. Et donc la première décision à prendre, et je vous demande l'avez-vous prise, c'est d'être chrétienne, au second sens du mot. C'est-à-dire de vouloir vraiment connaître Jésus-Christ. Brûlé par son feu, vous pouvez très bien le supplier de ne pas le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à condition que vous décidez d'être chrétien, c'est-à-dire vers la foi. Allez évangéliser toutes les nations, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui croira, c'est un acte positif, mais personnel. Là, il ne suffit plus de se laisser éduquer par une famille chrétienne. On entend la parole de Dieu, on entend parler de Jésus-Christ, on est invité par Jésus-Christ, et alors là, ou bien on dit oui, ou bien on ne dit rien, et par conséquent, on ferme son cœur. Et c'est un péché mortel. De sorte que, je répète, la première décision, c'est d'être chrétienne, mais au second sens du mot. Au sens où je dis, dans le combat de chaque fois avec l'ange, c'est la première chose que j'ai écrite dans ma vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et que cette rencontre n'a pas laissé intacte. Eh bien, acceptez-vous de rencontrer Jésus-Christ. C'est une décision à prendre,
Ça ne vous laissera pas intact, mais si vous refusez de prendre une décision, c'est un péché mortel. Je suis obligé de vous le dire.